Bonjour à tous. Je vais vous présenter le fonctionnement que nous avons imaginé pour un lycée dans lequel il n'y a qu'un laboratoire, 2 groupes de terminale STL biotechnologie et une répartition en 4 heures classe entière, 9 heures groupe. 3 lignes directives ont modelé l'organisation que nous avons retenue. La première est une volonté d'avoir des volumes horaires par enseignant conciliables avec le fait d'avoir d'autres blocs horaires volumineux, comme en BTS par exemple. La deuxième est une volonté d'avoir plus de 2 enseignants sur la classe pour faciliter l'accompagnement des groupes PTA. La troisième est pédagogique. Nous souhaitons favoriser le fait que l'enseignant ayant la classe entière ait aussi les élèves pendant les activités en groupe. L'ensemble de ces 3 lignes directives permet de proposer une organisation avec 3 enseignants ayant des volumes horaires de 7 à 8 heures. La diapositive présente un semainier possible. Le lundi et le mardi, l'élève travaille sur une problématique avec les enseignants 1 et 3. Le jeudi et le vendredi, il travaille sur une autre problématique avec les enseignants 2 et 3. Le lundi et le mardi, les enseignants 1 et 3 s'alignent pour mener les 2 groupes sur les mêmes activités. C'est l'enseignant 1 qui conduit les séances en classe entière. L'enseignant 1 a donc 2 heures en classe entière sur les 4 disponibles et c'est l'enseignant 2 qui bénéficie des 2 autres heures en classe entière pour effectivement répondre à sa problématique. Le point de vigilance est que l'enseignant 3 pourrait bien se positionner le lundi et le mardi sur le groupe 2 et le jeudi et le vendredi sur le groupe 1. 1 heure par semaine sur les 13 peut être réservée pour avancer régulièrement sur le PTA. En annualisant, les 3 enseignants peuvent se positionner pour se répartir le suivi particulier des groupes projets. Cette organisation a selon nous 4 avantages majeurs. Le premier, les enseignants 1 et 2 assurent bien un suivi pédagogique entre ce qui est fait en groupe et en classe entière sur leurs problématiques respectives. Le deuxième avantage est que le fait de positionner un enseignant de manière transversale, notre enseignant 3, sur la progression des 2 autres enseignants, va pouvoir permettre d'avoir un retour précieux sur la cohérence de l'ensemble et notamment de proposer des ajustements soit sur les contenus, soit sur le rythme, soit sur l'approche spiralaire. Le troisième avantage est que l'objectif d'alléger la charge pédagogique liée au PTA est atteint en plaçant 3 enseignants pour accompagner une classe au lieu de 2 plus traditionnellement. L'enseignant 3, le quatrième avantage est que l'enseignant 3 voit tous les élèves dans la semaine. Il peut donc être le professeur principal de la classe. Ce fonctionnement qui semble un peu plus complexe que les autres propositions génère effectivement de nombreuses contraintes, notamment sur les emplois du temps. Cette présentation a surtout pour but de proposer un fonctionnement original avec le positionnement de ce 3e enseignant en transversal, à chaque équipe de s'en emparer et de le décliner au cas par cas pour rendre les contraintes de faisabilité acceptables au sein des établissements. Je vous remercie pour votre attention.